Ah, l'amour, ça vous dit sûrement quelque chose, cette magnifique sensation qui vous réchauffe le cœur. Et en ce moment, je reçois plein d'amour de votre part, en témoignent tous ces commentaires. Ça fait beaucoup, mais merci pour tout cet amour. Même si certaines personnes ont une drôle de manière de me témoigner leur affection. Putain, tu fais trop chier, c'est quand la prochaine vidéo? Non mais tu m'as pris pour quoi? Ton clébard, j'ai une vie, un travail, calme-toi jeune guerrier. Mais pour répondre à ta question, la prochaine vidéo sort maintenant, et le nouveau spécimen que j'ai découvert se nomme Saphir. L'équipe, là, c'est Saphir. Là, ce que je vais faire, c'est que Inz, c'est mon poteau d'enfance. Et vu qu'il n'y a pas si longtemps, il m'avait fait un prank, maintenant, moi, je pense que je vais lui faire un petit piège, un petit truc. Je vais l'appeler dans quelques secondes. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais mettre des gobelets de partout. J'ai acheté ce qu'il fallait. Hey, ça a l'air nul comme prank. La preuve, il se passe tellement rien dans sa vidéo que Saphir est obligé de nous montrer une bassine d'eau pour capter notre attention. Oui, c'est de l'eau, Saphir. Merci de me montrer ça. J'avais jamais vu d'eau avant dans ma vie. J'espère que la conclusion du prank sera tout aussi intéressante que sa construction. Simple, je vais vous montrer, regardez. Il va me péter les plans. Inz, t'auras qu'à me remercier. Oh Saphir! Oh y'a qui chez moi là les gars? Oh Saphir! Passionnant. Et moi qui croyais naïvement qu'une caméra cachée c'était censé être drôle. Ben non! Plutôt que d'être MDR, on se contentera d'un Oh Saphir! Oh Saphir! Alors la question qui peut se poser, c'est comment il a réussi à choper 400 000 abonnés? Eh bien c'est très simple, c'est grâce à ses titres et miniatures à connotation opai. Ça veut dire nichon en japonais. J'ai beaucoup de culture. Devine si c'est une fille ou un garçon, avec une meuf à poil. Je touche mon corps avec la langue Extreme Challenge, avec une meuf à poil. Je prank ma copine sous la douche, elle tape une crise. Grosse embrouille, je la surprends sous la douche. Ma pote enlève ses vêtements pour des bonbons. Ouais, ben on appelle ça une tepu, hein. Et le pire, c'est que les meufs finissent réellement à walp dans les vidéos. Sans oublier les trucs bizarres qui se passent juste avant. Tu veux sentir mes pieds? Non. Non mais on est où là? C'est dégueulasse. Désolé mais pas désolé. Mais pour la suite, je suis obligé de flouter. C'est ce que t'enlèves direct. T'enlèves le haut. Bon mais c'est cheat, personnellement, si j'ai la vérité, je suis content. L'équipe, c'est simple, si vous voulez une partie 2 comme d'habitude. Abonnez-vous, blablabla, vous connaissez la chanson. Et forcément, comme dans la vidéo, la meuf ne finit pas entièrement à poil et que Saphir a proposé une partie 2, il y a une armée de gamins qui crient tous en chœur dans son espace commentaire. Une partie 2, Saphir. Une partie 2, on veut la voir toute nue la madame. Hihihi, la zézette elle est tétée. On fait quoi là tout de suite? On insulte qui là? Alors il faut savoir que Saphir fait partie de la team de GameX13. Et d'après Momo, le petit frère de GameX13, Saphir fait de super vidéos parce qu'il a demandé à avoir un trépied. Oui, il fait des bonnes choses. Il demande un trépied, il fait des bonnes choses. Excuse-moi Momo, mais est-ce que tu pourrais nous remimer le trépied avec tes mains? Oui, il fait des bonnes choses. Il demande un trépied, il fait des bonnes choses. Ah ouais, il a demandé à avoir un trépied. T'as une drôle de manière de mimer le trépied, je me demande ce que tu fais avec du coup. Moi personnellement il sert juste à poser ma caméra. Mais pour en revenir à Saphir, malgré la quantité de boulards qui se trouve sur sa chaîne YouTube, comme dirait la voix, méfiez-vous des apparences. Car ce mec est en réalité un véritable génie, un vrai philosophe. Regarde, tu vois, je te ken avec des gobelets frère, il y avait pas plus simple. Ah vous avez vu, je vous avais pas menti, mais vous savez ce qui cloche sur sa chaîne? Un tas de trucs, à commencer par ses titres de vidéos qui sont souvent mensongers. Exemple, devine si c'est une fille ou un garçon challenge. Alors tout est dans le titre, hein, devine si c'est un garçon ou une fille. Techniquement, t'as pas besoin d'avoir été à l'université pour différencier un homme d'une femme, donc le concept pue à la base, mais le pire c'est que les explications données dans la vidéo n'ont rien à voir avec le titre. Rien. Car là, c'est simple, si tu valides un de mes sons, parce que le but bien sûr c'est ma playlist d'été, et si tu valides un de mes sons, t'enlèves un vêtement, bien sûr tu danses et tout, tu fais tranquille, bien tu vois, tranquille bien. Et par contre si tu valides pas un de mes sons, bah c'est pas grave, on fait pareil, tu enlèves un vêtement, c'est shit, tu connais. Donc si j'ai bien compris, si elle valide l'un de tes sons, elle doit retirer ses vêtements et danser de manière sexy. En revanche, si elle ne valide pas un de tes sons, elle doit retirer ses vêtements et danser de manière sexy. Mais du coup, il n'y a pas de jeu. En fait, le seul objectif, c'est juste de la foutre à poil. Et si tu veux juste la foutre à poil, il y a d'autres sites pour faire ça. Non? Alors, comme vous le savez, sur YouTube, on peut se faire démonétiser pour plein de raisons. Notamment si vous passez des musiques qui ne vous appartiennent pas. Du coup, pour éviter de se faire démonétiser, Saphir va couper le son de sa vidéo, nous laissant dans un silence bien gênant qui, de surcroît, fait passer la meuf pour une grosse débile. Vous me dites ce que vous en pensez, bien sûr toi aussi.
T'es là pour ça? Vous voyez, c'est plutôt gênant, mais histoire d'en rajouter une couche, à la fin, elle va même un petit peu twerker. Là on est d'accord pour qu'on dit comme quoi elle a bien kiffé là. Franchement c'est bien Carla, c'est bien. Mais oui, c'est bien Carla, c'est bien, tu remues bien ton boule pour mes abonnés. Grâce à toi, je vais gagner plein de moulas. Oh, et tant que je te tiens, tu voudrais pas faire une miniature sans le sous-vêtement du bas? Mais oui, Saphir, avec plaisir. En plus, ça tombe juste bien. J'ai rangé mes vêtements ce matin dans mon placard et j'y ai laissé ma dignité et le peu d'estime que j'avais de moi. Non mais sans déconner, vous en avez pas marre de vos conneries au bout d'un moment? C'est vraiment génial. Bon, à la fin de la vidéo, la meuf finit en bikini, elle fait un tour sur elle-même, histoire de nous montrer son pépette. Son pépette. Non mais j'ai quel âge, moi? Sur la chaîne de Saphir, on a plus l'impression de naviguer sur un site moins de 18 que sur YouTube. Une vidéo égale une meuf différente à chaque fois, et l'objectif étant toujours de proposer des jeux sexualisés. Alors je me suis demandé pourquoi ces meufs acceptaient de s'afficher devant autant de personnes. Et après le visionnage de plusieurs vidéos, je me suis rendu compte que Saphir faisait systématiquement la promotion de leur Instagram en début de vidéo. Bon l'équipe, là je t'explique aujourd'hui, c'est un nouveau concept, j'espère que t'es content. Là comme t'as vu, les meufs elles sont fraîches. Là je t'explique, c'est Amélie. N'oublie pas de t'abonner à son Insta parce qu'elle fait des bêtes de photos, des trucs de malade et tu vas kiffer. Donc c'est quoi ton Insta aussi? Emma CHD. Et toi Amélie? Amélie Cristol. Donc voilà l'équipe, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo. Elles sont fraîches. Donc voilà l'équipe, le deal c'est tu te désapes sur ma chaîne, en échange t'as droit à une pub Instagram. Bien évidemment tout ça ne restait qu'une supposition, jusqu'au moment où Saphir a lâché les termes par lui-même. Et franchement, je vous dis la vérité, elle a un bête de corps vraiment sur Insta. Regarde, je fais l'autopromotion quand même, hein, parce que quand même elle se dessape pas pour rien. Donc vraiment, elle est sur Insta, elle a un bête de corps, regardez, franchement elle est magnifique. Vraiment, abonne-toi à Balaël. Donc voilà, comme il le dit lui-même, elle ne se dessape pas pour rien, elle se dessape bien pour une simple pub Instagram. Mais rassurez-vous, toutes les vidéos de Saphir ne tournent pas qu'autour de ça. Il fait des choses bien plus intéressantes. Vous allez voir. Bon l'équipe, aujourd'hui je vais faire un nouveau challenge. Et en fait ce challenge c'est de faire le plus gros hamburger que je puisse faire. Quoi? Tu vas quand même pas faire ça? Non mais quel concept incroyable! Et dire qu'il y a des gens qui osent me balancer? Tu critiques les gens alors que tu fais pas mieux? Sérieux? C'est un truc de malade. Regardez, je vais vous le montrer quand même encore une fois. En effet, c'est une dinguerie. Voir un mec empiler plusieurs petits pains les uns au-dessus des autres, c'est un véritable truc de petit foufou. Ouais, de petit foufou. Bon, l'équipe. Donc voilà l'équipe, c'est de la merde, mais au moins elle a la gentillesse de nous prévenir en début et en fin de vidéo. Donc voilà l'équipe, comme d'habitude c'est des saphirs, y a pas pire. Et je confirme, y a pas pire. Y a pas pire, y a pas pire, y a pas pire, y a pas pire, y a pas pire. Pardon, excusez-moi, je me suis perdu. On en était où? Alors, absolument rien de ce que nous propose Saphir n'est travaillé, mais je préfère largement voir un youtubeur bouffer un McDo plutôt que de le voir lécher la main d'une gadji. Mais les vidéos sont encore une fois trop simples et vides, comme cette partie de foot entre copains. J'espère qu'on verra au moins une retournée acrobatique comme le font les grands joueurs de foot. In the kitchen, à toi de jouer! C'est ton moment, mon gars! Et c'est raté, mais tu imites très bien le poisson hors de l'eau. J'ai roté, mais c'est pas grave. Je suis un humain. Pendant toute une période, Saphir a fait partie d'une team. Grâce à cette team, sa chaîne a gagné en popularité. Il faisait donc beaucoup plus de vues et gagnait énormément d'argent. Tu gagnais combien déjà? En gros, à l'heure actuelle, je gagne plus de 10 000 €. C'est magnifique. Tore adore mon qui n'est pas un or, ni un argent, ni un acier, ni un... Ah, pardonnez-moi, je ne connais pas la suite de la chanson. Tu disais? Normalement c'est des choses qui se disent pas trop, c'est des trucs un peu tabous. En gros, combien je gagne maintenant sur YouTube? Je vais vous dire sincèrement et sans tabou et sans se la raconter ou quoi que ce soit parce que c'était une galère au début. En gros, à l'heure actuelle, je gagne plus de 10 000 €. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Félicitations. Dommage que cet argent n'est pas mérité vu le contenu médiocre que tu proposes et dire que la majorité des gens se lèvent tôt, travaillent dur et tout ça pour gagner un salaire de misère. Pendant que toi, tu t'en mets plein les poches en proposant des conneries et des trucs dégueulasses aux gens. Notre monde est si bien fait. Juste et équitable. Parfait. C'est également dommage que ta team ne t'ait pas permis d'évoluer. En même temps, ce n'est pas très étonnant vu que sa team était composée des pires créateurs que le YouTube Game n'ait jamais porté. GameX13, l'Idéal, Idrissia, Mau, Ange, In the Kitchen, Mauno et un nain. Tu jouais quel rôle dans Blanche-Neige? Joyeux? Simplet? Ouais, tchoum.
Bah aucune importance. Mais dites-vous que chaque personne que je viens de citer ont été à un moment ou à un autre impliqués dans des dramas à la con, ont essayé d'arnaquer d'une manière ou d'une autre leurs abonnés, et petite précision, la création de cette team avait pour but un groupe de youtubeurs dans une villa qui font des vidéos ensemble, et même si les vidéos ne cassaient pas trois pattes à un canard et qu'on se faisait pas mal chier, Ok, le premier qui perd a perdu. bah au final rien de bien méchant, c'était juste des vidéos entre potes, mais pas que, il y avait aussi des pranks ou caméras cachées qui consistaient toujours, pour la plupart du temps, à provoquer une bagarre. Parce que c'est drôle, les gens qui se battent entre eux. Voilà. T'as compris ou pas la compte ta grand-mère? Moi je veux pas de toi en fait. Depuis tout à l'heure que je bouge ta gueule alors que je tourne. C'est une vidéo, c'est une bonne vidéo, ouais, je te pose. C'est bon. Je m'en bats les mains, tu pousses, j'ai mal à la jambe, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu pousses mes jambes, viens, je te prends une jambe. Ils se battent, c'est super drôle, j'en ai encore les larmes aux yeux, dis donc. Mais malgré tout ça, Saphir ne pouvant pas retenir son instinct primitif de babouin, il reviendra à son contenu original et recommencera à foutre des boulards partout sur ses miniatures, chasser le naturel, et il revient au galop. C'est triste, n'est-ce pas? C'est juste... c'est les émotions en fait. C'est... Alors les vidéos dans cette villa ont rencontré un gros succès, mais je comprends tout à fait pourquoi. Voir 7 personnes au cerveau limité qui parlent de fion tout le temps et qui se battent ensemble pour un oui ou pour un non, ça ne vous rappelle rien? Ça ressemble un petit peu à de la télé-réalité. Il suffit de prendre quelques extraits pour s'en rendre compte. Bah, j'ai oublié ma pilule. Mais attends, est-ce que tu te rends compte de la dinguerie que t'es en train de me dire? T'es en train de me dire que t'es enceinte. Saphir va être papa. Saphir va être papa. Ah, t'es sérieux ou quoi? Oui, je m'en bats les couilles, genre. Mais attends, est-ce que tu te rends compte de la dinguerie que t'es en train de me dire? T'es en train de me dire que t'es enceinte. Saphir va être papa. C'est fini quand j'ai ma vidéo, j'ai surpris Saphir, on y avec une fille. C'est bien ça. Ça tout de suite ma vidéo. T'es sérieux? J'ai fait un test de grossesse. T'avortes frère, c'est mort, mais t'as pété les plombs, moi je peux pas, wesh. Ah ouais, mais c'est quoi ce bail de ouf? L'équipe, là comme d'habitude tu connais, c'est Saphir, y a pas pire. C'est bon TG, on a compris. Saphir va être papa. Saphir va être papa. Ça reste dans la tête cette connerie, hein. Saphir est un youtubeur bas de gamme, pour ne pas dire médiocre, et comme tous les youtubeurs bas de gamme, il a hérité des mêmes tics, à savoir demander des likes pour tout et n'importe quoi. Ici, t'es chez moi. T'es bien. Regardez, petite télé, vous avez bien sûr tout ce qui est canapé. Franchement, c'est pas la classe quand même. Ah, mettez-moi au moins 20 000 likes, frère. Mettez-moi 20 000 likes pour ce délire. Minimum. Bah ouais les gars, il a acheté un canapé, mettez-lui 20 000 likes, minimum 20 000 likes, ça veut dire que si vous voulez en mettre plus, vous pouvez, et il les mérite, c'est pas du tout abusé comme requête. Bordel, on ne demande même plus aux gens de liker s'ils ont apprécié une vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ma vidéo, parce que... j'ai mis un t-shirt, wow. Je suis dans le futur ou quoi? Vous faites ça, c'est cool. Moi j'ai pas envie de faire comme vous. Et forcément, après des demandes de likes abusifs, on demande aux gens de laisser des commentaires ridicules et inutiles pour le référencement. Après tout, bah les steaks, ils les lisent pas leurs commentaires. Explique-leur avant gros. Attends, je vais expliquer avant. Explique-leur. Vous avez déjà vu du coca après. Dites la vérité, vous avez déjà vu du coca. Ouais, mais... Mets-le en commentaire si t'as déjà vu du coca. Mettez en commentaire si vous avez déjà vu du coca. Eh bah putain, c'est incroyable d'en avoir rien à foutre à ce point-là, faites au moins semblant, je sais pas. Mais vous avez sûrement déjà entendu cette expression. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Parce que sur la chaîne de Saphir, c'est un véritable festival. Après que Saphir ait fait un prank à In The Kitchen, Saphir terminera sa vidéo comme ça. In the kitchen, et nous avons Mauno, it's Mauno. Donc voilà l'équipe, n'oublie pas aussi de t'abonner à Mourad qui est juste derrière la caméra. Exactement. Et Si, abonne-toi sur son Instagram. Les gars, voilà l'équipe. bombardez-le sur Instagram, il sert à chaque fois. Il sert Envoyez des messages en DM. Envoyez tout ce que vous voulez. Envoyez des Donc, photos. Alors je ne suis peut-être pas un grand vidéaste, mais si je peux me permettre de vous filer un conseil, ne parlez pas tous en même temps les gars. Parce qu'on comprend rien. Le seul mot que j'ai compris, c'est le mot photo. Envoyez des photos. Et envoyez-nous de fois en temps. Mauno qui a l'air toujours aussi perdu sur les vidéos de Saphir, va savoir pourquoi. Est-ce que tu crois vraiment mettre ma femme sur une vidéo comme ça, c'est bien? Dis-moi juste vraiment. Et puisqu'on est sur les pranks, je vais vous montrer un prank inédit. Saphir va mettre sur le lit de Mauno un poulet. Et ben voilà, c'est tout, hein. C'est ça le prank. La vidéo commence comme ça. Bla bla bla, c'est Saphir, bla bla bla, la vidéo va être incroyable, reste jusqu'à la fin, bla bla bla, 20 000 likes. Oh, il y a un poulet là-bas. Ma vidéo est vide, mais c'est pas grave. Non, ça, gros, c'est bon ou quoi?
Voilà, réaction super drôle, ils ont crié pendant 5 secondes, mais s'il y a bien un truc que j'ai retenu, c'est que Mauno avait envie de se farcir le poulet. Toi, tes poulets, frère, tu veux pas le laisser un poulet? Bah, est-ce que tu veux que ce soit ta go? T'arfèmes pas. Non, mais là, c'est. Oh Mauno, qu'est-ce qui t'arrive? Saphir a déteint sur toi? Je sais que techniquement l'être humain est un animal, mais ça t'autorise pas à chevaucher un poulet. Calme tes ardeurs, jeune homme. Ah oui, tant que je vous tiens, après le poulet, c'est le mouton. Réaction toujours aussi vide au passage. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier! D'ailleurs, c'est bien de nous mettre un texte. Comme quoi, il n'y a pas eu de maltraitance animale de ta part, mais je doute sincèrement qu'un mouton irait de son propre plein gré dans la chambre d'un hôtel. L'animal est probablement stressé. Tout ça pour fournir à ta communauté une non-réaction de tes amis. Il se passe tellement rien dans ta vidéo que si quelqu'un avait pété dans la chambre, on l'aurait tous entendu. C'est gênant. C'est gênant, c'est gênant. Alors comme vous avez pu le constater, Saphir est plutôt bien entouré. Même s'il faut bien avouer que ses potes ne sont pas très fut-fut. Alors pour louer des villas avec ses copains, là il y a du monde. Par contre, pour qu'ils arrivent à prononcer une phrase correctement, là il n'y a plus personne. Ok bon les gars, là il est le matin. Et hier, moi et Dounia. Là, il est le matin. Ok d'accord, t'as pas envie de retourner en cours au lieu de faire des pranks avec des teupus? Bordel, ses potes c'est vraiment pas des lumières. C'est tellement pas des lumières que l'un de ses potes conclut toutes ses phrases par frère. Et mais tu sais c'est ma go frère. Ouais, non, je sais, y'a pas de soucis, hein, y'a pas de soucis. Ouais, mais c'est ma go frère. Justement, en fait, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à ça. Le gars il m'appelle frère, il a ma go frère, chez lui frère. Je sais, mais Tu veux voir des popcorn et un film frère, tu veux frère. Vous êtes des fous. c'est un beau film quand même. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Bah ça tu sais rien. Je suis désolée, Saphir, voilà, il a des points en plus, enfin voilà, il y a des choses qui me... Tu me parles de points frère, t'es là et tu me parles de points, ça fait 1 an ensemble. Oui, et ben... Est-ce qu'il vient d'appeler sa meuf frère? Alors moi j'ai jamais vu ta meuf à poil, mais si tu l'appelles frère, c'est qu'elle a des couilles. Le niveau de vocabulaire est porté à son paroxysme. Mais croyez-moi, vous êtes pas au bout de vos surprises, vu ce qui suit. Frère! Là comme d'habitude c'est Saphir, y a pas pire. Aujourd'hui on est là pour une vidéo très spéciale. Je suis avec Mila, vous vous en souvenez, c'est ma copine, ça fait plaisir. Et aujourd'hui elle a un gage qu'elle doit remplir. Donc les accessoires sont là. Alors là vous vous dites bon ça va, c'est nickel, autant c'est pour ça. Non c'est pas pour ça, ça c'est office de laisse. De laisse? Oui, tu t'en souviens, il y avait un gage que tu devais remplir. Et là on a une laisse C'est ça, une vraie et un laisse. collier, d'accord? Collier, laisse, tout simplement. C'est en gros 24 heures comme une chienne. Voilà. Chienne à 4 pattes par terre? Bah non, chienne à 4 pattes debout. Réfléchis, ça sert à ça un cerveau. Non, ça va, de temps en temps tu peux te lever. Non, c'est quand tu vas te lever tout le temps. Ah non, parce que Tu je vas, me te traîne lever, pas par. tu vas te lever, je vais te tenir avec la laisse, comme en gros, comme une chienne. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Mais bien sûr, n'oubliez pas, il n'y a pas de sexisme ou quoi, c'est juste un gage entre moi et ma copine, d'accord? Oui, d'accord, Saphir. C'est tout à fait normal de promener ta meuf en laisse dans des lieux publics et de l'humilier sur internet devant des millions de personnes. N'importe qui à ta place aurait fait la même chose. Hâte de voir la suite de la vidéo du coup. Pas vous? Oui. Attends, il est pas prêt là, genre Donc- le gars il est pas prêt. 24 heures comme une chienne, non Oui, mais 24 heures comme une chienne. Non mais oh, 24 heures comme une chienne. Attends, tu m'as prise pour qui là? Eh ben voilà, ça c'est une réaction intéressante, digne de toi. Tu te respectes un minimum et ça fait plaisir à voir. Je suis fier de toi. L'empereur te félicite. C'est parti, je vais promener mon chien. Non mais je te jure, kiffe, vraiment. Ah, ok. Saphir, je vais te niquer, il y a du monde qui... Ouais, il y a là du monde. Bah dépêche-toi parce que la chienne elle est impatiente. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Eh ben non, finalement je me suis trompé, elle se traite elle-même de chienne et elle a hâte d'être promenée en laisse. Ta gueule. Putain, en commentaire, est-ce que je dois le larguer ou pas ce mec? Honnêtement, il me sert à rien. Bah si, il te sert à quelque chose, après qui c'est qui va te promener pour que tu puisses faire tes besoins? Tu réfléchis pas à ça, hein? Blague à part, voir un mec promener sa meuf en laisse dans des lieux publics me provoque un léger sentiment de malaise. Léger. Oh, oh, vous m'avez mes chevaux là-bas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre une baguette s'il vous plaît. Je vous remercie. Mais je crois que le pire c'est quand il est au supermarché. Les gens autour ont l'air gênés, choqués, ne savent pas trop comment réagir, essayent d'ignorer ce qu'ils voient, ce qui n'est pas très étonnant. Et je m'excuse d'avance pour ce moment de solitude et de gêne intense que je vais vous infliger.
Vous vous rendez compte du ridicule de la situation? T'as des gens qui sont en train de faire leurs courses tranquillement, et t'as un mec qui promène sa meuf en laisse. Le tout suivi par un nain qui n'est autre que le caméraman de ce chef-d'œuvre. Oh, merde, vous avez vu l'heure, il est 17h. Si je vais pas promener ma mère et ma soeur tout de suite, elles vont chier partout dans mon appart. Ah, c'est marrant ça, on rigole bien. Bah non, on rigole pas en fait. Alors après cette merveilleuse journée, la meuf finit à quatre pattes et Saphir nous précisera que... Je vais niquer. Vas-y, c'est parti, C'est propre. N'oubliez pas les gars, 24 heures comme une chienne, il y a que moi qui le fais en France. Voilà, qu'il est le premier et le seul à l'avoir fait en France. Mais il y a peut-être une raison à ça, peut-être que l'idée est complètement débile. Si je prends ma petite sœur pour faire un Suce ma bite challenge, je serais peut-être le premier en Belgique à le faire, mais est-ce que ça vous paraît être une bonne idée? Je sais pas, laissez-moi réfléchir. Non. Mais vous croyez que c'est ça le pire? Bien sûr que non. Il a fait une vidéo où l'objectif de la vidéo était d'introduire des objets dans sa copine, oui, dans sa moule, dans son antre divin. Et sa copine devait deviner quel objet Saphir lui enfonçait dans son berceau de l'humanité. Mais c'est fantastique! Oui! Bah alors t'as Alors, à part cette image, je ne vous en montrerai pas plus. Un jour, si vous avez des enfants et qu'ils découvrent YouTube, vous pourrez leur dire que vous avez vécu dans la même période qu'un mec qui insère des objets dans les fesses d'une fille sur YouTube. Et forcément, après une vidéo pareille, Saphir s'est mangé un énorme drama dans la tronche. Il fera une vidéo explicative pour dire que c'était fake, et s'excusera du plus profond de son cœur. Mais ça a fonctionné, parce que un sujet qui tape, un sujet qui fait parler, je savais, sans être méchant ou quoi que ce soit avec vous, mais c'est mort de rire, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont insulté, j'ai rigolé de ouf, moi j'étais comme ça, je me suis dit, ah ouais, ça fonctionne. On a réussi à les prank. Au début c'était pour prank ma communauté, et là, bah, j'ai réussi à prank plus, du coup on est à plus de 2 millions sur Twitter. C'est une dinguerie totale. Bon d'accord, j'ai menti. En réalité, il en a rien à faire. Il a l'air plutôt fier de lui d'ailleurs. Mais faut pas trop lui en vouloir, après tout. Qu'est-ce qu'on ne serait pas prêt à faire pour un peu de buzz? La morale, le respect, l'éthique, bah les steaks. Le plus important, c'est qu'on parle de nous. Et après, on s'étonne que les gens ragent sur les youtubeurs parce qu'ils gagnent beaucoup trop d'argent. Mais quand on voit son contenu, pas étonnant qu'on nous prenne tous pour des bouffons. On est face à un mec qui exploite des meufs contre des pubs Instagram. Dès qu'il entend le mot strip, il est tout joyeux et il remue la queue. C'est quoi? Strip? Non, mais ça par contre, je le faisais pas. Ta gueule, Désolé, Amélie. Mais... Après, c'est en maillot. Mais en plus, ça va, c'est en maillot. T'as une bête de corps. Voilà, c'est en maillot. Alors, tranquille. En maillot. Pervers psychopathe. Ouais. Le manque de respect envers les femmes est total. Hein? Fais comme le TikTok. Comme ça. En même temps, pas très étonnant, même sa propre meuf, il la respecte pas. Contenu inintéressant, vide intersidéral, c'est mou, plat, pas drôle, peu créatif, c'est fainéant et paresseux et dégradant et insultant pour les femmes. Ah, tu me vois, tu me croises dans la vie, je suis toujours comme ça, voilà. Inutile de dire wallah, on te croit. Dans ses commentaires, beaucoup de gens aiment ce qu'il fait. C'est probablement pour la majeure partie des gamins. Mais ce qu'il fait est loin d'être génial car il prive des gosses de leur innocence et les sort prématurément de leur enfance. Si ton rêve était de devenir acteur de fiac, je crois que tu t'es trompé de plateforme. T'as un contenu dégueulasse qui n'a pas sa place sur YouTube. En tout cas, c'est mon avis. Vous avez le vôtre. Les 2 prochaines vidéos seront plus simples et plus tranquilles à réaliser pour moi car en ce moment je suis pas mal fatigué. Oui, pauvre de moi. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Prenez soin de vous et c'est une fin de communication. Move with the grooves, move like that, and now we